Bonjour, ici Samuel pour la vidéo du projet concernant la standardisation du processus d'expédition de l'usine de Plessisville. Mon équipe est composée de Laurence, Gabriel, moi-même, Caroline et Jessie. Pour ce qui est du plan de la présentation, il y aura tout d'abord une présentation de l'entreprise, des particularités du marché laitier, du mandat et des objectifs du projet, en plus d'une description des étapes effectuées jusqu'à maintenant et d'un résumé des étapes, défis et opportunités à venir. Ce qui est de la présentation de l'entreprise, l'usine de Plessisville fait partie de la compagnie AgroPure. Ce qui la différencie des autres usines de la compagnie, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il n'y a aucun shutdown. L'usine produit de la poudre de lait correspondant à 37 000 vaches et du beurre correspondant à 17 000 vaches. Le projet actuel se concentrera davantage sur l'expédition de poudre. Pour ce qui est des particularités du marché, il est possible de constater l'ordre hiérarchique des priorités dans l'industrie laitière au Québec. En effet, le lait et les yogourts ont des volumes garantis, ce qui veut dire que les usines de transformation sont approvisionnées selon leurs demandes. Pour ce qui est de l'usine de Plessisville, qui œuvre dans la production de beurre et de poudre, on voit que cette dernière se fait approvisionner en dernier et possède donc un rôle de flexibilité et de tampon. Cette variabilité s'accentue par le fait que la poudre est produite à partir d'extrants de d'autres productions, comme il est possible de le voir sur l'image. Donc, contrairement à du labour, l'approvisionnement ne provient pas seulement des producteurs laitiers, mais des autres usines également. Cette particularité rend complexe la planification de la production, qui est toujours revue puisque l'approvisionnement change constamment. Dès lors, il est important d'assurer le maximum d'efficacité dans les différentes étapes logistiques. On en vient donc à notre mandat chez AgroPure. Celui-ci consiste à optimiser et standardiser le processus de planification des expéditions de poudre. Comment? En créant un SIAD, donc un système interactif d'aide à la décision, proposant des combinaisons de lots pour chaque envoi et ce pour chaque journée. Actuellement, il n'y a aucun outil. Présentement, les expéditions sont planifiées à la description du commis aux expéditions. Il possède une manière de procéder, mais lorsque quelqu'un d'autre le remplace, l'autre personne fonctionne autrement. Il y a des contraintes à respecter, mais aucune manière de procéder officielle pour décider du nombre et de la composition des voyages. En effet, un outil utilisé par les expéditions afin d'avoir un suivi de la production, communément appelé l'agenda, a été informatisé cet hiver. Ainsi, le commis aux expéditions doit revoir sa manière de procéder puisque l'ancien outil papier n'existe plus. Il s'agit dans la suite logique du prochain processus devant être revu. Il devient pertinent et opportun d'effectuer un lien entre les processus par la conception d'un outil pour les expéditions. En effet, les deux peuvent être liés. L'agenda donne les lots pouvant être expédiés. Il est important de préciser que l'agenda traite des processus de qualité relatifs à la production des lots de poudre. Il est nécessaire de consulter cette dernière pour confirmer l'expédition des lots produits. On conclut donc que l'agenda est directement relié au processus d'expédition. Pour ce qui est de la description des étapes effectuées jusqu'à maintenant, dans un premier temps, il a été possible de se familiariser avec l'entreprise. Il y a eu une présentation des activités de l'entreprise à l'équipe et, plus pertinemment, une compréhension des processus d'expédition actuels, en plus de la rédaction de la fiche du projet. Par la suite, il y a eu la création de la carte conceptuelle, qui a permis à l'équipe de visualiser tous les processus au niveau de l'expédition. Il est maintenant possible de visualiser cette carte conceptuelle. Le processus dépend des 4 grandes branches de l'entreprise, soit l'entreposage externe, la qualité, l'entreposage interne et la production. Au final, l'outil doit donc considérer l'espace nécessaire dans l'entrepôt interne pour la production, ce qui détermine la quantité de produits finis pouvant être expédiés. Aussi, puisque la production varie en fonction des intrants reçus par l'usine de Plessisville, l'outil doit gérer la variabilité de la production. La qualité doit également être prise en compte, puisqu'un lot rejeté fait varier les lots qui sont expédiés. Puis finalement, il faut également considérer la quantité maximale de palettes par voyage selon la période de l'année, en raison notamment de la période de gel. La troisième grande étape effectuée est l'écriture de l'heuristique, qui commence par la logique décisionnelle de la composition des expéditions. Cette logique a 3 voies. Donc, un envoi composé d'un même article, un envoi composé du moins de lots possible, et un fractionnement d'un lot si celui-ci peut être complètement ou facilement attribué à une expédition. Cela nous amène aux étapes de résolution du modèle en détail. Pour ce qui est de l'étape 1, il s'agit de mettre ensemble des lots complémentaires produits sur plusieurs journées qui doivent être rassemblés. Pour l'étape 2, il faut essayer de combiner 2 lots d'un même article ou 2 lots complémentaires n'ayant pas été traités à l'étape 1. Pour l'étape 3, il faut autoriser le fractionnement de l'eau par des multiples de 4. Il s'agit d'une contrainte assez particulière pouvant être expliquée davantage lors de la période de questions. Pour l'étape 4, mettre plusieurs lots de même produit ensemble, et ce même s'ils ne forment pas une expédition complète. Pour l'étape 5, maximiser le nombre d'envois sans égard à l'article ou au fractionnement. Il est maintenant possible d'avoir un aperçu de l'interface. Pour ce qui est du chargement des données, donc des lots pouvant être expédiés, l'utilisateur peut enlever des lots qu'il sait qu'ils ne seront pas expédiés avant de rouler l'heuristique. Pour ce qui est des résultats obtenus avec l'heuristique, celle-ci s'affiche, et le commis décide alors de ce qu'il veut envoyer. Pour terminer, un résumé des étapes, défis et opportunités.
Donc, les prochaines étapes sont la preuve de concept, l'implantation et le suivi directement en lien avec les gens de l'expédition à l'usine de Plessisville. Pour résumer rapidement le tableau FFOM de l'entreprise et du projet, on a fait ça vraiment en deux catégories, soit les défis et les opportunités. Pour ce qui est des défis, en fait, la culture organisationnelle est fortement résistante au changement, ce qui s'est accentué par le départ du chef de la planification de JC. Ainsi, les employés ont peur qu'un nouvel outil vienne compliquer leurs tâches, que s'il y a des problèmes au niveau informatique, personne ne soit en mesure de les aider. Pour ce qui est des opportunités, la revue des processus était déjà entamée. La porte est donc ouverte pour continuer dans cette ligne. Aussi, puisque les processus sont dépendants, il devient favorable pour les employés que l'ensemble soit revu et standardisé. C'est encourageant pour eux, malgré tout. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Vous allez être témoin de la concrétisation du projet sous peu.